Bonjour tout le monde, bonne semaine. Cette semaine, ma réflexion, it is time to unlearn things you learned from wounded people. Donc, c'est le temps de désapprendre des choses qu'on a apprises de personnes qui étaient blessées. Et dans le fond, on va partir avec le principe que tout le monde fait de son mieux. Donc, c'est un message que je veux vraiment partager avec beaucoup d'amour. Quand on parle de blessures, là, souvent, justement, ça peut réveiller des choses là, chez les personnes. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que la plupart des choses qu'on a apprises qui, dans notre vie maintenant, sont lourdes et nous empêchent peut-être d'avoir la vie qu'on veut, c'est souvent des choses qu'on a apprises dans notre tendre enfance. Et qui avait le plus d'importance dans notre vie durant notre temps d'enfance? Bien, les gens qu'on côtoyait beaucoup. Hein? Fait que souvent, on va parler de famille, parents, frères, sœurs, grands-parents, si vous étiez proches, là, oncles, tantes, professeurs et gardiennes, par exemple. Et ces personnes-là ont tout leur bagage. Hein? On arrive, on a tout notre lot d'expérience et, veut pas, quand on accompagne des tout-petits qui sont en train de grandir, ben ce qu'on peut leur enseigner, le meilleur de nous, en fait, est teinté par toutes ces expériences-là qu'on a vécues. Et, tu sais, dans le fond, si je donne un exemple, sans vouloir aller dans quelque chose qui est vraiment nécessairement lourd, mais, par exemple, quelqu'un qui, à un moment donné, est en train de jouer avec un chien, s'est fait mordre par un chien. Donc, a développé une peur des chiens, des animaux. Et fast forward, on s'amène, je ne sais pas, 20 ans plus tard, cette personne-là a un enfant. Là, elle va aller au parc, croise un chien, puis elle va regarder son enfant proche. Elle va dire fais attention, tu sais, va pas le voir, les animaux, ça peut être dangereux, puis tout ça. Mais ce jeune enfant-là a jamais eu d'aventure malencontreuse avec les animaux, avec les chiens, mais il va développer une peur des chiens. Dans sa tête, les chiens, c'est dangereux. Et ça va prendre peut-être une autre expérience ou une prise de conscience de ça, que dans le fond, cette peur-là ne lui appartient pas pour que peut-être à un moment donné, il se permette d'aller au-devant d'un animal et découvrir que finalement, un chien, ben oui, ça demeure un animal qui des fois peut avoir un comportement qui est imprévisible, mais à la base, un chien, c'est un animal qui aime les humains, qui aime la proximité des humains, qui aime ce contact-là et qu'on peut développer vraiment une super belle relation et en retirer beaucoup de cette relation-là. Donc, comme je dis, c'est un exemple banal, ça peut être plein de choses. Hein? Un parent qui a peur du noir parce qu'à un moment donné, il est arrivé X affaires, il s'est fait agresser, puis il faisait noir, il n'a pas vu l'agresseur arriver, va transmettre à son enfant que sortir dehors le soir quand il fait noir, c'est dangereux. Pas nécessairement, hein, on s'entend. Donc, c'est ce genre de choses-là que je dis qu'on peut apprendre de personnes qui sont blessées par leur expérience et comme je disais, tout le monde fait de son mieux. Donc, je prends pour le peut-être il y en a certaines certaines qui connaissent les quatre accords Toltec. Donc, faites ton mieux. Mais moi, j'aime prendre pour acquis que tout le monde fait de son mieux. Donc, cette personne-là ne voulait pas te transmettre sa peur, mais indirectement, c'est ce qui est arrivé. Donc, quand on arrive à un âge où on a un âge ou une étape où on a une prise de conscience, mais c'est important d'essayer de retourner dans notre mémoire, dans nos subconscients, puis aller faire le ménage là-dedans. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient pas? Et même les peurs qui t'appartiennent, est-ce qu'elles sont réellement fondées? Est-ce que justement, tu sais, pour revenir avec cet exemple de chien, c'est peut-être l'ex-vétérinaire en moi qui parle, mais peut-être que oui, à un moment donné, toi, personnellement, tu as eu une expérience dangereuse avec un chien, mais est-ce que c'est nécessaire et est-ce que ça vaut la peine de généraliser ça, que tous les chiens sont dangereux? Bon, il y en a eu un. Peut-être avoir une certaine précaution. Ça se peut qu'on ait la réflexion de faire attention et d'être peut-être plus attentif au comportement du chien. Il faut apprendre de ces expériences-là, mais pas se laisser bloquer par tout ça et s'empêcher d'avancer. Donc, voilà. Je pense que ce message-là est loin d'être complet hein, sur les peurs, sur les blessures. Mais je pense que c'est ça, ça soulève la réflexion et aussi d'être conscient que personne n'est parfait. Donc, les personnes qui nous ont accompagnés pendant qu'on grandissait ne l'étaient pas, mais nous non plus, on ne l'est pas. Donc, on a un impact hein, sur les gens qui nous entourent, sur nos enfants, si on est des parents, sur les nièces, les neveux, puis tout ça. Et d'en être conscient
d'être conscient qu'on fait de notre mieux, que nous aussi, on fait des erreurs, qu'on va faire des erreurs, même si on devient conscient de notre influence. Et juste se rappeler qu'on fait de notre mieux et viser ça. Hein. Personne n'est parfait. C'est lourd à porter ce désir de perfection. Donc, faire de notre mieux. Je pense que c'est parfait et c'est le message que j'ai envie de vous laisser. Donc, je vous souhaite une belle journée, tout le monde, une belle semaine, malgré ce temps un petit peu grisounet. Hein? J'ai trouvé un endroit où c'était lumineux pour vous parler quand même. Et voilà, je vous souhaite une belle semaine à tout le monde. Bye bye.